Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va essayer de faire 24 heures full solaire. Alors évidemment, la nuit, il n'y a pas de soleil, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ça là, ce qui est là, ce que vous voyez au sol. Donc une nouvelle batterie, donc pour faire cette vidéo, je remercie Foxtéon qui a bien voulu jouer le jeu et je lui ai proposé le projet justement du 24 heures full solaire, donc 24 heures off-grid. Au début je voulais appeler la vidéo comme ça, mais c'est pas vraiment off-grid puisqu'on va avoir quand même besoin, on va dire, de l'électricité d'EDF pour ne serait-ce qu'alimenter les panneaux solaires plug and play, les Synology, etc. Donc, du coup, je vous présente vite fait le produit qui va nous servir justement pour cette nuit, pour alimenter toute la maison, et je vous explique un petit peu comment ça va se dérouler. Donc voilà, donc c'est la Foxtéon Igo 3600, donc 3600 watts de stockage. Donc là, actuellement, je suis en train de la recharger grâce au soleil, parce qu'aujourd'hui, il fait très très beau. Il est même pas encore 11 h et on est déjà à plus de 1000 watts de surplus solaire. Donc du coup, je profite au maximum pour la recharger. Donc là, je l'ai réglé sur 500 watts de recharge. Je ne vais pas rentrer dans le détail global de cette vidéo. Je le ferai peut-être dans une vidéo à part si ce modèle vous intéresse. Mais en gros, voilà, 3600 watts de stockage. Des ports USB, USB type C, 4 ports prise secteur. L'avantage, c'est qu'elle est capable de délivrer 3200 watts de sortie en puissance sur les prises AC. Donc voilà, grosso modo, comment elle fonctionne. Et elle a une petite particularité par rapport aux autres, c'est qu'elle a deux modules batterie qu'on peut détacher et transporter indépendamment. Donc en fait, si vous ne voulez pas transporter toute la batterie, vous pouvez prendre un module et partir avec et utiliser les ports USB pour recharger des téléphones, des ordinateurs portables, etc., etc. Bref, je reviendrai plus tard sur cette batterie, peut-être soit dans la vidéo, soit sur une vidéo dédiée exclusivement à ce modèle. En tout cas, vous retrouverez le lien dans la description de ce modèle Igo 3600. Donc là, elle est à 39%, donc il y a encore pas mal à recharger, il y a 4 heures de charge. Alors je l'ai réglé sur 500 watts pour ne pas tirer trop sur le secteur, parce qu'on peut la monter beaucoup plus haut, on peut la recharger jusqu'à quasiment 2000 watts, donc c'est plutôt pas mal. On peut aller de 200, c'est des paliers de 200 par 200 je crois. Et donc du coup on va la recharger tranquillement sur ça, parce qu'on a d'autres choses à recharger aussi dans la maison. Et puis il y a aussi le Cumulus qui chauffe avec le Arson, le routeur solaire, et puis aussi la Tesla. Donc du coup voilà, je l'ai bridé sur 500 watts, elle va se finir tranquillement dans 4 heures, là il reste à peu près. Mais en tout cas je suis déjà en surplus, je vais vous montrer sur l'EcoJoco. Vous voyez, j'ai déjà 124 watts de surplus solaire. Donc à la limite, on va mettre une autre batterie en route pour éviter de trop perdre. Et là, ça veut dire aussi que mon eau chaude est déjà terminée de chauffer. Le ballon d'eau chaude est chaud. Donc le Arson a arrêté le surplus solaire. Donc c'est cool. Là, on va pouvoir profiter pour mettre autre chose. Donc voilà, donc on va essayer de tenir comme ça jusque demain 11 h. Donc aujourd'hui il fait beau, donc full soleil avec les panneaux solaires. Donc la maison va être entièrement alimentée grâce au photovoltaïque. Je profite pour recharger avec le surplus justement la Igo 3600. Et après, à partir d'une certaine heure, on surveillera avec l'EcoJoco à partir de quel moment on commence à consommer de l'énergie d'EDF quand il n'y aura quasiment plus de soleil. Je pense que ça va être autour des 21 h. Eh bien, on branchera justement la Igo 3600 sur toute la maison. Alors normalement, j'ai pas eu le temps et j'ai pas eu l'occasion d'installer un inverseur de source, c'est ça le mot que je cherchais, sur mon tableau électrique, malheureusement. Donc du coup, je vais le faire à l'ancienne, comme j'avais déjà montré dans mes précédentes vidéos, donc à ne pas reproduire, évidemment, je préfère prévenir, sur une prise secteur mal. Mais bon, cette nuit, moi, j'aurai pas grand-chose qui va tirer, à part un peu le PC du fiston qui va jouer certainement ce soir, nous, la télé, peut-être un peu la cuisson, tout ça. Donc on n'atteindra jamais les 3200 qu'elle est capable de donner, mais voilà, le ballon il ne chauffera pas, puisque lui de toute façon maintenant la nuit je le coupe, puisque j'ai largement assez de soleil la journée pour le chauffer avec le routeur solaire. Donc voilà, on ne devrait pas dépasser les 1000 watts je pense sur une prise pour alimenter toute la maison, c'est bien suffisant. Mais bon voilà, normalement j'aurais dû le faire avec un inverseur de source. Là pour la vidéo j'étais assez pressé quand même de vous la faire, et puis voilà, ça fait déjà quelques jours que j'ai la batterie. Il faut bien que je fasse quand même la vidéo, ne serait-ce que pour rendre des comptes à la marque. Donc voilà, donc la journée va se dérouler comme ça, on branchera, on passera toute la nuit comme ça, et on verra demain matin
combien il reste, combien on tire. On va pouvoir regarder sur les Cogeco si vraiment des biens à 0. Normalement oui, parce que je vais couper le disjoncteur principal. Hein. Et puis voilà, donc c'est parti pour une journée comme ça, on recharge et puis on se reprend tout à l'heure dès qu'on switch sur justement cette batterie. Alors, il est 13 h actuellement, donc là on est à plus de 2900 watts de surplus solaire, hein. Enfin pas de surplus solaire, de production solaire. Donc la batterie continue de se recharger et je vous montre en même temps, regardez. Donc là on est à 2600 watts d'injection dans la Tesla. Je vais stopper d'ailleurs la batterie parce que comme cet après-midi je ne suis pas là, je vais avoir du surplus solaire pour rien entre guillemets, mais je vais profiter pour mettre les batteries à recharger. J'en ai 3-4 à recharger que j'ai utilisé là dernièrement, donc c'est l'occasion où je mets. Bon, bilan de la journée, donc ça y est, la Igo 3600 est rechargée à 100%, je vous montre. Donc 100%, donc prête pour ce soir. Et il est 20 h et il reste encore pas mal d'injections, hein, je vais vous montrer. Regardez, je suis encore à moins 818 watts. Donc bon, voilà, là on va essayer d'en profiter encore. Hein. Il y avait la clim qui tournait, justement, aujourd'hui il a fait beau, on a pu profiter et utiliser un maximum d'énergie solaire hein, pour faire pour ce qu'on avait besoin. On a rechargé la Tesla, on a rechargé toutes les batteries, tout est prêt. Même si ce soir, le but de la vidéo, c'est d'utiliser que la Igo 3600, hein, bien évidemment, parce qu'elle va alimenter toute la maison. Donc on se retrouve tout à l'heure, au moment où on va basculer entre le réseau EDF et la batterie. Donc pour ça, je vais couper le disjoncteur principal, bien évidemment, brancher la Igo 3600 avec une prise mal-mal. Comme j'avais dit en début de vidéo, j'ai pas eu l'occasion d'installer un inverseur de source, donc ça, il faudra peut-être que j'y pense à l'avenir. Après, il y aura d'autres solutions possibles, hein, surtout que là maintenant, je possède également le Power Stream de chez EcoFlow. Donc là, normalement, la vidéo est peut-être déjà sortie si je ne dis pas de bêtises, hein, de l'essai. Mais là, pour le test, je voulais vraiment voir si, avec une seule grosse batterie comme ça, on pouvait tenir toute la nuit avec tous les équipements de la maison, la télé, voilà, vivre normalement, hein, tout simplement, et voir si ça fait le job. Allez, on se dit à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Donc ça y est, là, le soleil est complètement baissé quasiment. On est en train de consommer. Donc je vais me dépêcher de couper le disjoncteur principal et puis on va allumer la batterie. Je vais mettre la prise, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous voyez, là on est déjà à 137 watts de consommation. Donc je vais aller couper, c'est parti. Alors, on ouvre ici. Alors désolé, il fait un peu noir. Hop, voilà, donc le disjoncteur coupé et je vais brancher la batterie. Elle est là-bas. Vous voyez, j'ai branché un câble mal-mal. Donc la batterie est éteinte. Hein. Donc là, je branche le câble secteur. Voilà, comme ceci. Et on démarre la batterie. Donc on appuie ici. Switch on, c'est parti. Donc toute la maison va se réallumer. On va voir ici la consommation. Voilà, ça monte tout doucement. Alors au début tout redémarre, donc ça va consommer pas mal. Donc là on a quasiment 400 watts. Ça devrait se stabiliser un petit peu après. Donc bon, on peut voir les Cogeco hein, forcément à 0. Bon, la box est en train de redémarrer, donc du coup Google Home, tout ça, tout vient de se réallumer, les lumières. On va attendre que l'internet revienne. Et après, on va éteindre tout ça. Donc là, pour l'instant, on est encore autour des 400-500 watts. Alors, le fiston vient d'allumer son ordinateur. Donc forcément, ça consomme un petit peu plus. Hein. Donc là, il annonce une autonomie de 7h30. Il est actuellement 21h06. Donc bon, forcément, on ne va pas consommer encore autant toute la nuit, puisqu'après, il y aura la télé, tout ça, les ordis qui seront éteints. Donc on devrait tenir hein, jusque demain matin, normalement, sans trop de problèmes. Donc voilà, donc maintenant on va patienter, là on va passer la soirée tranquille devant la télé, tout ça, et puis je vous ferai peut-être un petit plan vite fait vidéo avant d'aller se coucher pour vous montrer un petit peu l'état de la batterie, à combien de pourcents on est, comme ça on va voir si ça tient bien hein, pour toute la nuit, ou si demain matin on n'aura plus d'électricité, ça sera la surprise, on va laisser tel quel, on va pas toucher, et on va voir ce que ça donne. Sinon, je vous dis à tout à l'heure, ou sinon si j'ai oublié de faire le plan ou pas pensé avoir pu le faire, je vous dis à demain.
ça a marché à maintes reprises. Je crois que tu devrais essayer. La première étape, c'est quoi? Plonger avec le requin. Bon voilà, fin de journée, donc là on a éteint la télé, on va aller dormir puisqu'il commence à se faire tard, il est bientôt minuit, donc il est 23h51, on va aller voir le pourcentage restant de la batterie, sachant qu'elle a bien tourné puisqu'il y avait la télé, l'ordinateur du fiston qui joue à des jeux vidéo bien gourmands, donc du coup ça a bien tiré sur la batterie, on va aller voir. On était autour des 400 watts permanents, 400-450 watts en permanence au niveau de la batterie, on va aller voir combien il reste. On l'entend un petit peu. Alors, il nous reste 200... Enfin, il nous reste 73%. Là, on tire encore 270 watts. Il y a encore un ordinateur qui tourne, donc on va le couper. Je pense qu'on va gagner une centaine de watts. Et là, il nous estime encore 8 heures d'autonomie, quasiment, 7h56. Sachant que il est déjà quasiment minuit. Donc, normalement, techniquement, on est censé pouvoir tenir jusque demain matin 8 heures. C'est plutôt pas mal pour l'instant, sachant qu'on a tiré beaucoup, on était quand même une soirée assez gourmande en énergie, parce qu'il y avait la télé, il y avait l'ordinateur, il y avait pas mal de choses qui tournaient. Bref, donc du coup on va couper tout ça, et puis je ferai un petit dernier plan pour savoir exactement à peu près lumière éteinte, tout éteint, voir combien on va consommer de nuit, c'est-à-dire le talon de consommation de la maison normalement. Alors voilà, donc là l'ordi est éteint. Donc il n'y a vraiment plus grand chose qui tourne au niveau de la maison, il doit rester que les frigos, enfin voilà, tout le talon à la box. Et on voit qu'on est toujours forcément à 72%. Mais vous voyez, là on est remonté à 9-10 heures d'autonomie encore restante. Bon voilà, ça varie un petit peu en fonction des lumières qu'on utilise, qu'on allume, qu'on éteint évidemment, forcément, donc ça varie beaucoup. Donc là techniquement on peut tenir encore jusqu'à 10 heures demain matin. Donc on verra bien à quelle heure on se lève. Bon, vu l'heure, à mon avis, on va se lever. On va pas se lever trop tôt non plus, mais voilà, on verra si on a encore de l'énergie demain matin ou si c'est le blackout. Donc moi je vous dis à demain matin, bonne nuit. Bon, alors, il est 9h. Donc 9h et on a toujours l'électricité puisque c'est le réveil qui est branché sur l'électricité, donc c'est cool. Donc on va aller voir combien de pourcents il reste. Alors il nous reste combien de pourcents? 20%. Et on peut tenir encore 1h44. Bon bah voilà, expérience réussie. Là c'est le matin, j'ai pas mes lunettes, je viens de me lever, donc voilà, je vous filme en toute transparence, vraiment. Donc il est, je disais 9h et on a réussi à tenir toute la nuit comme ça, c'est plutôt cool. Donc la Igo 3600, elle fait parfaitement le taf pour alimenter toute une maison il était 21h le soir jusqu'au lendemain 9h. Donc c'est plutôt pas mal, franchement, et il reste encore 20%, vous avez vu, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc on va finir la vidéo un petit peu après, et puis je vais peut-être vous montrer quand même quelques petits détails et quelques petites informations supplémentaires sur cette batterie. Voilà, donc la vidéo, c'était vraiment pour tester si c'était possible de faire du full solaire avec une grosse batterie qui pouvait nous permettre justement d'alimenter toute la maison, vraiment sans concession, toute une nuit, donc une soirée plus une nuit. Donc vous avez vu, on l'a commencé à alimenter la maison quand même assez tard, on va dire, même si c'était entre guillemets que le début de soirée, mais bon voilà, il y avait vraiment plus de soleil. De mémoire, je crois qu'il était 21h, parce que là, à l'heure actuelle où je tourne ce plan, c'est vraiment quelques jours plus tard, parce que ensuite, il fallait que je recharge la batterie. Et je voulais vous faire aussi ce dernier plan pour vous présenter quand même un petit peu plus en détail, de manière quand même assez synthétique, cette batterie, donc la Igo 3600 de chez Foxteon. Donc franchement, une très bonne batterie. Donc 3600 watts de stockage, 3200 watts de puissance sur les sorties alternatives, sur les prises alternatives, donc AC. Donc franchement, dans une maison, pour arriver jusqu'à 3200 watts de consommation en instantané, on va dire, il faut quand même y aller. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir une puissance aussi élevée comme ça. On n'a pas trop de questions à se poser si est-ce que ça va passer, ça va pas passer sur nos différents appareils. Si on l'utilise par exemple sur des gros appareillages comme je sais pas un micro-ondes, un petit four électrique ou alors des outils à l'extérieur de jardinage, par exemple une tondeuse électrique, une tronçonneuse, une taille EE, etc. On sait que c'est des appareils qui ont besoin de beaucoup de puissance. Il y a beaucoup de batteries maintenant sur le marché, surtout des petites avec des petites capacités, plus ou moins petites capacités et plus ou moins petite puissance. Là, on est sur quelque chose de très compact et très puissant à la fois et avec une très grosse capacité. Donc là, on va passer
au détail de la batterie, je vous montre tout de suite. Donc voilà la Foxteon Igo 3600, donc vous voyez qu'elle est quand même pas mal équipée de connectiques comme la plupart des batteries maintenant. Donc on retrouve 4 prises secteur 230 volts qui peuvent délivrer 3200 watts au total ou sur une seule bien évidemment. On retrouve le petit écran d'affichage ici, le bouton power pour l'allumer, le bouton AC switch pour allumer les prises secteur et les prises USB ou USB-C donc qui sont de 60 watts maximum. Par contre ça aurait été bien du 100 watts mais bon 60 watts c'est déjà pas mal. Sont tout le temps actives. Après, parmi le menu des réglages, vous pouvez aussi les mettre en désactivé par défaut. Et le gros avantage de cette batterie, je vais vous la montrer, mais il y en a deux. C'est son gabarit qui est très contenu, mais quand je dis très contenu, c'est littéralement la même taille qu'une Delta Max 1600 que je possède. Je vais vous montrer, la mettre à côté, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Vous voyez, la Delta 1600 est limite plus grande, plus haute. Bon, à part les poignées qui dépassent au niveau ici de la Foxteon, mais ça fait, pour ainsi dire, quasiment le même gabarit, la même hauteur, la même largeur et la même épaisseur. Et en plus, le gros avantage, c'est que Foxteon la livre avec un sac de voyage qui est isolé. On a l'impression que c'est un gros sac isotherme, donc je pense que c'est une protection inifuge contre justement potentiellement la prise de feu des batteries. On sait qu'ils vendent des sacs exprès pour ça. Là, c'est livré avec, il est costaud avec une sangle, 2 poignées. Et en plus, à l'intérieur, il vous donne 2 petits sacs. Et vous allez voir aussi, ça c'est son deuxième gros point fort. Voilà, un deuxième petit sac, 2 petits sacs comme ça. Et pourquoi 2 petits sacs? Eh bien, je vais vous montrer. C'est la première batterie que je vois sur le commerce qui est capable de faire ça. Et je trouve ça très, très, très ingénieux. Surtout qu'en plus, elle est sur un poids très contenu. Donc ici, si j'appuie 2 fois ici, j'accède au menu. Donc c'est rétroéclairé, c'est un écran d'ailleurs à cristaux, à encre liquide, donc vous savez un peu comme les e-books, vous savez les livres numériques, où on peut lire sur des sortes de tablettes, c'est blanc sans rétroéclairage. Là il y a quand même un rétroéclairage qui s'éteint quand on n'en a plus besoin au bout d'un certain timing, mais c'est voilà, c'est un écran à encre liquide, c'est assez bizarre, mais du coup ça consomme presque rien. Et aussi, avant de vous montrer la petite astuce, c'est aussi il y a une sorte de petit panneau solaire qui, je pense, alimente cet écran parce qu'il est toujours affiché avec la date et l'heure. Donc ça, c'est plutôt sympa. Honnêtement, ce n'est pas un petit panneau solaire comme ça qui va recharger les batteries qui sont à l'intérieur, vu leurs capacités qui sont assez monstrueuses. Comme je disais, 3600 watts dans une batterie qui est aussi petite, c'est quand même assez impressionnant. Donc je disais, j'appuie 2 fois ici, j'accède au menu. Et là, on a un truc qui s'appelle Pop-up Batterie. Donc j'appuie une première fois. Et là, il me demande si je veux éjecter la batterie. Donc vous l'avez compris, je valide. Et voilà, vous voyez, vous pouvez retirer les modules de batterie. Vous avez leur indication ici d'état de charge. Et du coup, vous pouvez transporter le module partout. Alors, c'est extrêmement lourd, ça fait son poids. Et on peut éjecter aussi le deuxième. Donc, toujours pareil. Là, il me demandait quand j'ai sorti le premier si je voulais... Alors, là, il me demandait si je voulais, après avoir sorti le premier, si je voulais sortir le deuxième. Je n'ai pas validé tout de suite parce que je vous ai montré. Mais là, si je confirme encore une fois. Et voilà, là, les deux sont éjectés. Vous avez entendu, c'est très très lourd, ça fait son poids. Mais c'est très pratique, ça vous évite de prendre l'intégralité de la batterie. Vous prenez qu'un module si vous avez vraiment besoin que des ports USB. Et en ayant un USB-C de 60 watts, parfois c'est largement suffisant. Donc je vais les remettre. Donc là, vous voyez, l'écran est toujours allumé alors qu'il n'y a plus de batterie intégrée. Donc c'est pour ça, je pense que le panneau solaire qui est au-dessus alimente justement ce petit écran à encre liquide. Ils appellent ça les encres électroniques, je crois. Donc je remets, on pousse, ça se clipse, ça va redémarrer au niveau de l'écran. Pareil pour de l'autre côté. Et voilà, c'est reparti. Donc vraiment très très intéressant cette batterie. Donc après, vous pouvez régler dans le menu aussi justement la puissance de charge par le port ici classique AC. Donc c'est bien, c'est un chargeur embarqué et pas un chargeur à part comme certaines batteries. Et ici vous avez aussi des entrées spécifiques. Donc elles sont un peu différentes de ce qu'on connaît. C'est du EC5 je crois ça s'appelle, ou CE5. Il vous donne pas mal d'accessoires avec. Donc le câble secteur, un câble pour recharger des batteries de voiture et un autre câble pour allume-cigare, ainsi qu'encore un câble avec, je dirais, un dédoubleur d'allume-cigare. Donc comme ça vous permet, il n'y a pas de prise allume-cigare ici sur la batterie, mais vous pouvez le brancher directement ici et vous avez une sortie allume-cigare. Donc ça c'est plutôt cool. Donc vous avez une entrée et une sortie, donc vous pouvez également la recharger par ce biais-là. Et si vous avez aussi un adaptateur spécial justement avec ce type de prise, vous pouvez recharger en solaire également jusqu'à, il me semble, 400 watts maximum. De toute façon, vous retrouverez les liens en description. Voilà, donc je remercie encore une fois Foxteon d'avoir joué le jeu
pour justement faire mon projet de vidéo comme celui-ci, c'est-à-dire 24 heures full solaire, donc évidemment grâce aux panneaux solaires et à une batterie de très forte capacité. Donc merci encore une fois à eux. Si ce produit vous intéresse, vous le retrouverez en description. N'hésitez pas à me poser des questions si vraiment ce produit vous intéresse et que je n'aurais pas répondu à tout ce qu'il faut au niveau des caractéristiques de cette batterie. Donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!